Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous ce matin pour cette nouvelle vidéo qui d'ores et déjà s'intitule Féminine, vous avez la clé. Vraiment, vous avez la clé, c'est important. C'est vraiment ce que vous devez savoir à l'intérieur de vous. Je voulais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont regardé les 2 dernières vidéos. C'était juste assez extraordinaire, cette espèce de rencontre. Je dirais ce rendez-vous, vraiment, nous avions rendez-vous, je suis très très contente. Je remercie aussi tous ceux et celles qui se sont sentis poussés à participer à la méditation du 10 juillet, à la méditation qui est un soin tant pour les féminines, je répète, que pour le masculin, et je dirais tant pour le féminin sacré que pour le masculin sacré. J'ai l'impression que c'est un don un peu pour la planète. Tout a été créé par le principe Père, le principe Mère, et tout est fait en ce moment pour que le principe Père et le principe Mère se retrouvent à l'intérieur de chacun et qu'ils le fassent en conscience, vraiment. Je parle souvent de mon livre et je suis vraiment désolée, je ne peux même pas trop faire autrement. Comme je vous dis, j'aime beaucoup le texte 16 qui dit « Tout ce qui t'est nécessaire est de te connaître en tant que moi, la source de ta vie. Je suis ta vie père, je suis ta vie mère, je suis la vie de l'univers. » Mais en fait, je l'ai déjà dit, il aurait mieux valu que j'écrive, mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente de cela. Je suis le principe père, je suis le principe mère, je suis la vie de l'univers. Et c'est vraiment la rencontre du principe père et du principe mère à laquelle nous assistons, et nous sommes des participants, nous sommes des acteurs, nous sommes des actrices de cette rencontre. Et donc c'est juste très 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 joyeux, et je souhaite de tout mon cœur que les uns et les autres on puisse sortir du sentiment de fardeau, du sentiment de souffrance. C'est parfait si pour l'instant c'était cela que nous devions jouer. Là, on va dire stop et on va dire non, c'est pas ce que j'ai prévu avant de venir sur cette terre, ou c'est pas ce que j'ai prévu dans cette incarnation. Au contraire, j'ai prévu d'arriver à un stade de ma vie où je me débarrasse de mon fardeau, des croyances du passé, et où j'avance. Le jeu m'attire parce que, ok, c'est vrai, j'ai déjà tiré 2 cartes, mais je vais en retirer une autre. Mais vraiment, le travail, c'est de sortir. Elle est incroyable cette carte, elle est là tout le temps. Dans tous mes tirages, je la sors. On dirait qu'il n'y a qu'elle, il ne faut pas me faire ça. Ah désolé, j'ai disparu. On dirait qu'il n'y a qu'elle. Bon, ok, tant pis. Alors, ok, j'en ai ressorti 2 en plus de celles que j'avais déjà. Mais on va d'abord interpréter les 2 premières. Féminine, donc, que ce soit un masculin ou une féminine qui regarde, c'est super, je suis tellement contente quand je vois des hommes qui sont abonnés. Alors, j'en ai pas encore pour la méditation, mais c'est magnifique parce que ça veut dire qu'ils ont déjà une partie du principe féminin en eux. Ils sont l'âme éveillée, ils sont en conscience à la recherche d'une union sacrée, d'une union solaire. Je voulais aussi vous dire, je parle du jeu que j'ai créé avec mon amie Christelle. Eh bien, je voulais que vous sachiez que Christelle, donc, qui a créé avec moi ce jeu, est en couple avec son jumeau. Et évidemment, c'est elle qui a vraiment fait les choses avancer. C'est assez extraordinaire d'entendre d'ailleurs son compagnon, qui lui s'appelle Patrice, me dire combien est-ce que lui, il voyait rien du tout. Mais elle savait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, avant qu'ils ne soient ensemble, je savais aussi. Sachez donc que tout va bien à l'intérieur de vous. Ce que vous vivez est vraiment quelque chose d'important, et c'est quelque chose de joyeux. Et vous pouvez dès maintenant vous réjouir d'avoir fait une rencontre spéciale, ou avoir le désir de faire une rencontre spéciale pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre, ou d'avoir le désir de transformer votre relation actuelle en une relation de solarité parfaite, avec une mission et une compréhension de votre nature divine. C'est vraiment important pour chacun, chacune, d'avoir le désir de se connaître,
Parce que se connaître en tant que la lumière, c'est obligatoirement transmuter le passé, transmuter les souffrances et avancer. J'en dis pas plus parce qu'en fait, je suis en train de commenter presque par avance les cartes, mais c'est pas volontaire. Mais vous allez voir comment est-ce qu'elles sont parfaites avec mon discours. Donc, la première carte que j'ai tirée, alors, je vais faire en sorte que vous puissiez les voir. La première carte que j'ai tirée, elle était pour la féminine, c'est celle-ci, c'est la croix. Alors, on pourrait dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Ben, tu vois, on porte notre croix. La croix a deux significations. Elle peut être effectivement cette croix que l'on porte. Elle peut être aussi la bénédiction. Elle peut être aussi la preuve justement de la présence d'un esprit sacré à l'intérieur de nous, d'un accompagnement sacré. Et comme beaucoup de choses dans notre vie, entre le choix, vous avez vu, hein, le choix c'est quelque chose de très important, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous continuez votre chemin avec cette lourde croix ou est-ce que vous sommez les chiffres 3 et 6, 9 et vous déclarez maintenant c'est la fin de ce chemin de croix. Mais c'est le moment au contraire où vous allez pouvoir vous réjouir et où vous allez maintenant voir dans votre autre sa beauté, sa lumière et continuer à recevoir de façon naturelle la vibration du lien. C'est ce à quoi vous êtes appelé. Vous êtes appelé à considérer votre niveau, non pas simplement physique, corporel et votre relation dans la troisième dimension. Vous êtes complètement appelé à vous vivre lumière, à vous vivre esprit, à vous vivre un être expansé et à accepter que vous puissiez avoir un sentiment merveilleux dans votre cœur et de recevoir l'énergie de votre autre ou de votre jumeau. D'ailleurs, je dirais que si cette relation vous absorbe totalement et qu'elle n'amène pas le côté resplendissant d'une énergie partagée de l'intérieur, c'est qu'il y a un souci. Soit que vous êtes vraiment très fatigué et que vous n'avez vraiment pas conscience de votre propre beauté, de votre propre lumière, et il va falloir y travailler pour vraiment passer de ce sentiment de souffrance à un sentiment de bienveillance et un sentiment de voir, j'ai de la chance dans cette incarnation là, j'ai le désir de vivre dans un couple solaire, dans un couple sacré, de faire couple solaire, d'avoir une mission à deux, mais maintenant votre mission elle démarre, elle est là. Et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, que vous ressentiez maintenant à nouveau l'énergie de votre jumeau, de votre autre, quel que soit qui il peut être, qu'il puisse être un mari récalcitrant ou celui que vous avez rencontré ou celui que vous espérez, sachez qu'il y a un principe père, un principe mère dans l'univers qui est à l'origine de tout. Et que chaque chose détient à l'intérieur ces deux polarités et que ces deux polarités sont appelées à alors c'est même pas à fusionner parce qu'elles existent vraiment, mais à se réveiller et à vous révéler la fusion. Sans plus penser que cette merveilleuse croix soit une croix, justement. Hein. Vous êtes appelés à rentrer dans la joie féminine et à vous servir de cette image pour vous dire c'est terminé, la sensation de sacrifice, la sensation de souffrance, c'est maintenant terminé et on la laisse là, au pied de cette croix, pour aller dans la lumière à l'extérieur. C'est une invitation à passer ce portail et à vous laisser transmuter et à ne voir que la beauté, la beauté, la beauté du lien et à vibrer la beauté du lien. Vous allez être surpris par la prochaine carte qui est censée être celle qui correspond au masculin. Voilà, avez-vous vu plus joli bouquet que cela? Et c'est la carte 9, d'accord? Alors peut-être que les féminines, elles ont une addition à faire. 6 plus 3, 9. J'abandonne le passé, je me renouvelle dans le savoir-être. J'intègre en moi le principe père, le principe mère. Je le vibre avec bonheur, reconnaissance et gratitude. Et je peux donc voir maintenant ce bouquet de fleurs, l'aura magnifique de mon autre, son aptitude à rayonner, même si aujourd'hui dans la 3D, il est comme nous, à devoir encore se perfectionner. Ok ? Je crois que difficile de parler mieux que ce bouquet qui vous est offert
un peu comme la dernière fois. Ils font tout, hein, ce qu'ils peuvent. Et vous voyez bien que leur âme est à l'œuvre pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils pensent à vous, et que de là où ils sont, en fait, ils veillent sur le lien. Ils veillent sur le lien. Rappelez-vous qu'il y a donc des couples de flammes jumelles qui ont fini par être ensemble et qui commencent à servir. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, je suis allée rechercher 2 cartes. Les voilà. Alors, on dirait qu'il n'y a vraiment que cette carte dans ce jeu quand je commence à travailler avec vous. Voilà, l'engagement est vraiment là. Donc, c'est le temps de la réjouissance. C'est le temps pour vous de trouver votre pleine féminité. C'est le temps de la vibrer. C'est le temps de la connaître, de la comprendre et de l'accepter. Vous êtes songeuse, mais vraiment que vos pensées, parce que vous le savez, elles sont créatrices, créent votre beauté. Dans notre jeu lumière et liberté, que donc je suis en train d'achever avec Christelle et Patrice, j'ai tiré avant donc le tirage, avant de venir, avant la vidéo, pardon, cette carte 15. Alors déjà, vous envoyez simplement l'esthétique et c'est marqué mémoire et fluidité. Et c'est exactement ça. Elle nous dit, il est temps d'égrener les mémoires du passé et donc de sortir de ce sentiment d'emprisonnement, de croix, les mémoires du passé, les mémoires ancestrales, vers la fluidité, la beauté, et je redécouvre le bouquet. Okay. Donc on sort de ce sentiment de croix. C'est le temps de vous laisser vraiment imprégner par toutes les énergies de transmutation qui sont là. Moi, je vais vous dire que ce soin de la semaine prochaine a déjà commencé. Moi, j'en sens les énergies nuit après nuit. Je vois ce qui se passe pour le masculin planétaire. Je ressens vraiment que les choses bougent. Tout le monde le dit et c'est bien de le savoir, de le ressentir. Et donc, regardez cette énergie lumière, ce bleu qui est porté généralement par Michael, par Astrea aussi, si vous la connaissez. Vous avez vu, c'est Astrea Meta, c'est ma boîte mail et c'est toute une histoire aussi. Et donc, voilà, ces cartes sont là pour nous inspirer. Il vous est vraiment demandé de vous centrer dans cette lumière où vous n'êtes qu'un, vous n'avez jamais été qu'un et où vous ne pouvez pas être séparés. On vous demande d'entrer, de ressentir, de recevoir, de vibrer la pleine fluidité. Cette carte nous envoie à lire le texte 40. Alors, il est tout petit et il va encore reprendre le thème du choix de la croix, puisqu'il dit « Ne réfléchis plus, évite tout état d'âme négatif, reste sans cesse dans le positif, laisse vibrer en toi la joie. » Ne réfléchis plus, et c'est marqué dans le sens de refléter, parce que quand vous réfléchissez à des pensées négatives, elles se reflètent à l'intérieur de vous, elles vibrent à l'intérieur de vous, et vous entrez dans une spirale qui ne peut pas vous aider. Donc ne réfléchis plus, pardon, dans le sens reflété, ne réfléchis plus la tristesse, le questionnement, sinon ils viennent à toi et détruisent ta paix. Conseil, le texte poursuit en disant « Ne sois que le sourire et l'assurance de la divinité en toi. Rappelez-vous, vous êtes la lumière, vous êtes souveraine, vous êtes des reines, soyez sereine. » Sereine veut dire serena, être une reine, soyez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas là pour penser que les choses ne vont pas bien, tout va bien. Prenez votre croix différemment, avec optimisme, avec légèreté, et sachez que vous avez les clés et le pouvoir en vous pour accueillir ce merveilleux bouquet de roses et pour vous aussi entrer dans votre pleine mission dans un couple sacré. Quel que soit le parcours dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ne sois donc que le sourire et l'assurance de la divinité en toi. En toi, si tu es la divinité, tu es Dieu, tu es deux.
À l'intérieur de toi, tu as le principe père, le principe mère, et donc tu as l'empreinte énergétique de ton autre, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le voit pas, même s'il ne le vibre pas. C'est comme si tu étais la gardienne du sceau, la gardienne des clés, ou le gardien, voilà, vous êtes dans l'éveil. Je reprends que le féminin, c'est le féminin, et il peut être masculin ou féminin, ça peut être un homme ou une femme. C'est simplement celui qui détient le feu, qui va allumer, qui va donner la vie. D'accord, dans le féminin, il y a beaucoup plus de féminines, de femmes que d'hommes, mais c'est toujours, il porte la polarité féminine et on porte la polarité féminine, celle qui est éveillée, celle qui a le feu et celle qui va allumer le feu chez l'autre. Alors, ils nous disent donc, et je reprends encore la phrase, ne soit que le sourire et l'assurance de la divinité en toi, alors la divinité s'éveille en toi. Plus que jamais, repose ton âme dans le sourire. Le sourire est divin et tout-puissant. D'accord? Et ça, c'est important. Le texte 41 poursuit en disant « Je suis la conscience divine, Mère, Père ». Et c'est à vous qu'il s'adresse. C'est l'univers source qui dit ça, mais l'univers source, c'est nous. D'accord? Et donc, en fait, vous êtes la conscience divine, Père, Mère. Vous êtes la conscience divine matérialisée. Par conséquent, le texte poursuit. Il est pourvu à tous vos besoins. D'accord? Il est dit, alors intéressant, petit clin d'œil par rapport à cette croix. Le texte poursuit en disant... Ma route, donc votre route pour arriver à cette conscience d'être, fût ce qu'elle devait être, sûrement dans la souffrance, dans les difficultés, dans le sentiment de rejet, d'abandon, etc. Mais ça fait partie du plan. Et vous aboutissez, alors je paraphrase, et vous aboutissez ce jour à la conscience de votre pouvoir, de votre invulnérabilité, de votre invincibilité. Alors dans ce livre, il y a des millions de fois le mot, j'exagère bien sûr, le mot invulnérabilité, invincibilité, et c'est vraiment toujours des paroles réconfortantes pour nous permettre de savoir vraiment qui on est et pouvoir vibrer cette joie et pour être vraiment entièrement en plénitude, en conscience, ce que nous sommes. Nous sommes écrits en majuscules, vraiment. Vibrer ce principe père, ce principe mère. Moi, j'ai envie de vous dire que, en connaissance ou pas du chemin de flamme jumelle, c'est vraiment ce qui m'était déjà enseigné. C'était de vibrer le principe père, le principe mère. Donc après, autre ou pas autre, c'est ça le principe. C'est d'être heureux en sachant qu'on n'est jamais seul, qu'on n'a jamais été seul, mais que nous pouvons aussi incarner dans la troisième dimension, dans notre physique, avec un projeté lui-même physique et conscient, on peut incarner la source. Ça, c'est le grand challenge. C'est pour cela, effectivement, que j'ai vraiment conscience que nous devons nous réunir et nous devons pouvoir partager. J'ai eu vraiment de très belles histoires que j'ai partagées, bon, depuis toujours, mais depuis aussi ces derniers jours avec ceux et celles donc, qui se sont sentis aspirés pour faire cette méditation, pour la soutenir, afin de créer, comme je disais, un égrégore qui va poursuivre avec l'univers le travail, le chemin qui est fait. L'univers nous appelle vraiment à faire ces choses-là. L'univers est d'accord, la source est d'accord avec ça. Et je dirais pas qu'elle a besoin de nous, mais elle veut simplement que nous puissions voir en conscience tout ce qu'elle fait, qu'on puisse le ressentir, parce qu'en le voyant, en le ressentant, bon, on est juste bien, on est juste heureux, on trouve ça merveilleux d'être servi par la source et de servir la source. Voilà, c'est vraiment, je crois, tout ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Merci si vous avez été là. Cherchez votre bouquet de fleurs, arrosez-le par votre amour, par votre constance, par votre confiance et vraiment magnifiez ce chemin dans la beauté et dans l'espérance. Comme d'habitude, en bas, vous avez mes contacts si vous voulez m'entendre parler, si vous avez encore envie ou encore le temps de vous joindre à nous pour cette méditation, ce qui vous permettra d'ailleurs de recevoir le PDF de mon livre. Ceux qui le veulent, ben vous me le demandez. De toutes les manières, il est à la librairie bouquetlist.com. Mais ça, c'est pas, vous l'aurez de toute façon à un moment ou à un autre, j'en suis persuadée. Voilà. Mais merci encore d'être là.
Et je vous dis à très bientôt. Je pense que j'ai dit tout ce qui était nécessaire. À très bientôt.